Bonsoir, bienvenue sur NC News. Au sommaire de votre JT de ce mardi 29 juin, la carte professionnelle des pêcheurs officiellement en vigueur, préparation de la saison de whale watching et compétition de CrossFit. Attendu de longue date par les pêcheurs côtiers professionnels, le statut de patron pêcheur est désormais opérationnel. Les pêcheurs ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour adresser leur demande de carte professionnelle. Reportage d'Adrien Moreau. Attendu de longue date par les pêcheurs professionnels, le statut de patron pêcheur est désormais opérationnel. La décision enfin actée est reçue comme une marque de reconnaissance dans le milieu de la pêche. Ça fait des années qu'on se bat pour pouvoir intégrer des chambres consulaires ou éventuellement avoir notre propre chambre. C'est vrai que je crois que la première phase pour intégrer une chambre, c'est le statut du patron pêcheur. Donc c'était aussi un point important sur lequel on avait mis l'accent parce que c'est la reconnaissance de la profession. Donc aujourd'hui on n'était pas du tout reconnus, on était considérés comme des agriculteurs, alors qu'aujourd'hui on est une profession à part entière avec le statut du patron pêcheur. Au-delà de la symbolique, le nouveau statut permet avant tout une structuration concrète de la profession. Tout est à faire au niveau de la pêche. On n'a ni caisse de retraite, ni caisse intempérie. Toutes ces problématiques et tous ces besoins du métier de la pêche, du métier de pêcheur, n'ont pas encore été discutés et tout est à faire. Donc ça a été le début, l'adoption du statut patron pêcheur. Les pêcheurs professionnels ont jusqu'au 15 septembre pour adresser leurs demandes à leurs fédérations respectives ou directement à la Confédération des pêcheurs professionnels. La CPPNC se chargera ensuite de relayer les formulaires auprès du service du gouvernement en charge de la délivrance des statuts. Dans l'actualité sociale, la grève demain dans la fonction publique. Ce mouvement de grève générale est déclenché par la Fédération des fonctionnaires qui, par ce mouvement, entend alerter les élus sur la situation du RUAM. Cette grève sera accompagnée d'une manifestation et une délégation syndicale souhaite être reçue par les élus du Congrès et du gouvernement. La saison des baleines approche et qui dit observation des baleines et de leurs baleineaux dit accréditation des professionnels par la province sud. Reportage Beryl Ziegler. La saison des baleines redémarre le 10 juillet prochain. En prévision de la reprise du whale watching, la province sud dispensait ce matin, comme chaque année, une formation auprès des professionnels. C'est toujours intéressant de se remettre à niveau. Au fil du temps, on perd un petit peu certains bons réflexes et que là, justement, une petite remise à jour est toujours utile. Pour l'occasion, des pavillons et accréditations provinciales ont été remis à chacun des 26 opérateurs formés. Ce sont de bons élèves et ce matin, ils étaient pratiquement tous là. Et c'est bien. Et en plus, il y avait beaucoup de monde puisqu'ils sont arrivés avec des coéquipiers et plutôt, de la jeune génération. Donc c'est plutôt positif, c'est constructif. Ça veut dire que chacun a vraiment à cœur d'apprendre les règles du métier et de respecter évidemment les règles qu'on se pose tous, qu'on se fixe tous ensemble. Durant cette formation d'une demi-journée, les gardes nature de la province sud ont notamment rappelé les règles d'observation et d'approche des mammifères qui s'appliquent à tous les usagers de la mer. L'objectif, c'est bien de limiter au maximum la perturbation sur nos baleines. Rappelons quand même que ce groupe de baleines qui a été chassé pendant longtemps est la seule population qui est encore classée en danger sur la planète, tout simplement parce qu'elle a encore un taux de reproduction et de renouvellement qui n'est pas encore serein, stabilisé, et donc elle est toujours classée en danger. La saison s'achèvera le 12 septembre pour les professionnels qui espèrent maintenant voir affluer la clientèle locale à défaut de touristes. C'est triste, mais il faut accepter. C'est par ces mots que Didier Deschamps a commenté l'incroyable défaite des Bleus ce matin en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus, champions du monde en titre, ont été défaits par les Suisses qui se sont imposés au tir au but, Kylian Mbappé ayant raté le 5e et dernier penalty. C'est le pire résultat de la France dans une compétition majeure depuis 2010. Avis aux adeptes du CrossFit, les Coconut Games reviennent ce week-end pour une 4e édition. La compétition est réservée aux individuels, le programme des épreuves avec Titouan Moelle. Discipline relativement récente dans le monde du sport, le CrossFit est présent sur le territoire depuis un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, 3 clubs existent sur le Caillou, un à Païta et 2 à Nouméa, dont Coconut CrossFit qui organise samedi et dimanche de 8h à 17h une compétition en individuel. En tout,
Il devrait être près de 80 participants, répartis entre les deux catégories confirmées et débutants, qui bénéficieront quant à eux de mouvements adaptés. L'entraîneur Cédric Berthet nous en dit plus. Bien écoute, on va les tester au travers de différentes épreuves pour pouvoir apprécier leur capacité d'adaptation, voir s'ils sont complets en tant qu'athlètes. Donc on va chercher à tester leur force, leur puissance, leur endurance, leur cardio. Et normalement, les athlètes qui gagnent ce genre de compétition sont les athlètes qui sont le plus complets, en tout cas sur ces domaines-là. Cette 4e édition des Coconut Games se déroulera en 5 épreuves réparties sur les 2 jours. Au menu, des exercices de gymnastique au poids du corps, des mouvements d'haltérophilie et de force athlétique, ou encore du cardio. Priscilla Piotrowski, qui pratique le CrossFit depuis plusieurs années déjà, fait partie des meilleures du territoire. Ce qui est génial sur le CrossFit, c'est que c'est complet. On va avoir des sports d'endurance, des mouvements de force, déplacer une charge, se déplacer soi-même, comme marcher sur les mains, se soulever soi-même, c'est-à-dire faire des tractions. Voilà. Et c'est adaptable à tous. Voilà. Le CrossFit, avant tout, c'est le goût du sport, c'est savoir faire des mouvements fonctionnels et être en forme et pouvoir être en meilleure forme pour la vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est ce que j'aime sur ce sport-là, le CrossFit. Une autre compétition en équipe de 3 mixtes se déroulera quant à elle les 7 et 8 août prochains. Près de 120 athlètes sont déjà inscrits, preuve que cette discipline séduit de plus en plus de Calédoniens. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.